Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes de retour en ce lundi pour l'émission Mouvance. Mouvance, bien sûr, consacrée aujourd'hui à un programme qui appelle Nourrir la vie. La santé d'Imé commence Zodi, c'est le thème de l'émission. Alors, de nos jours, avec l'augmentation, mesdames et messieurs, des maladies chroniques non transmissibles comme le diabète, l'obésité ou encore une maladie cardiovasculaire, les primordial qui nous a une bonne hygiène de vie pour se maintenir en bonne santé. Une bonne hygiène de vie il passe par le respect au quotidien de quelques habitudes de vie qui visent à se maintenir en bonne santé tant sur le plan physique que mental. Manger sainement, pratiquer donc une activité sportive, évite ban toxiques comme l'alcool ou encore le tabac. Ce sont là quelques principes de base pour le bon fonctionnement du corps humain. Mais une bonne hygiène de vie, nous sommes capables de dire, il commence dès le plus jeune âge. Pour mieux vous guider, pour mieux vous informer, des professionnels de santé mauriciens se sont réunis dans l'association Groupe Enfants et Mères. J'aime, avec la collaboration donc de la Pediatric Society, pour vous présenter le programme, comme je vous l'ai dit, Nourrir la vie, la santé des mains, commence Zodi. De la science à l'action, c'est le but donc que se sont fixés ces professionnels. Dans Mouvance, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir quelques membres de GEM, notamment le président de GEM, donc du groupe Enfants et Mères, le docteur François Leung, qui est un pédiatre. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Sylvain, bonsoir chers téléspectateurs. Aussi le plaisir donc d'avoir un jeune pédiatre parmi nous, c'est le docteur Riyad Djoumaï, qui est également le président de la Pediatric Society et membre exécutif du GEM. Bonsoir docteur. Bonsoir, bonsoir à tous les Mauriciens. Et également donc une personne qui a beaucoup d'expérience donc quand nous cause ban pédiatre, c'est le docteur donc Behaspotia Radhika Jagat Singh, pédiatre toujours, également membre exécutif du GEM. Bonsoir docteur. Bonsoir, merci de nous accueillir et bonsoir à tous les Mauriciens. Le plaisir donc est partagé. Donc 52 minutes pour parler justement de ce programme Nourrir la vie. Chers invités, chers téléspectateurs, encore une fois, bonsoir à vous. Docteur François Leung, donc d'abord dis-nous, c'est quoi GEM, qui se troll, qui est l'objectif? Ben, souvent, comme on fait dire dans l'introduction, nous cause une maladie non transmissible qui est en état d'explosion à travers le monde. Parce que si nous guettons bien à travers la planète, il y a 60% de décès liés aux maladies non transmissibles. Quand on dit maladie transmissible, on peut dire diabète, hypertension, cholestérol, maladie cardiovasculaire, heart attack, tout ça. À Maurice, nous appelons ça NCD, d'après le ministère, Non-Communicable Disease. Nous utilisons le mot NCD là, qui regroupe tout cela parce que ça thème-là pourrait venir plusieurs fois dans l'émission. Donc, NCD là, il représente la première cause de décès à travers le monde. 60% de décès liés à ça. Il correspond à un chiffre de 35 millions par an. Et là-dedans, de ces 35 millions, nous avons 80% qui surviennent dans un pays à faible revenu. Ça veut dire qu'il fait 28 millions dans un pays à faible revenu. Et puis, nous regardons un coup, l'OMS aussi peut prédire que dans la prochaine décennie, ça veut dire dans les 10 ans à venir, il y a une augmentation de 17% de ce NCD-là. Donc, et même en Afrique, il peut augmenter de 24%. Et à Maurice, comme on fait dire aller là aussi, à Maurice, un adulte sur deux obèse, et nous peut trouver diabète, N sur 2. N sur 2, ça veut dire, en gros, le chiffre d'identité fait état de 22%. Alors que partout à travers le monde, nous pouvons trouver un chiffre de 8%. C'est dire que le chiffre est réellement alarmant. Et quand nous disons ce chiffre-là, nous ne pouvons pas rester les bras croisés et attendre ça exploser. Donc, c'est là qu'il y a 3 ans, nous avons discuté entre mes collègues. Et puis, nous avons décidé pour dire comment nous sommes capables de faire pour remédier à cette situation. Donc, nous faisons un coup de revue scientifique, l'article médical. Et ensuite, nous avons aussi la chance d'avoir la venue d'un professeur, d'un grand nom de la médecine et qui est spécialisé dans cette nouvelle matière qu'on appelle le DOHAD, ça veut dire Developmental Origin of Health and Diseases. C'est une nouvelle science qui peut étudier l'origine de toute cette maladie qui peut survenir dans l'adulte. Donc, c'est un spécialiste qui nous gagne et il explique-nous, il montre-nous comment l'effet épigénétique peut survenir, peut intervenir et qui l'enjeu qui nous amène à une prévention précoce pour qu'il nous capable de remédier à cette situation, pour limiter la propagation, l'explosion de cette maladie NCD-là.
Donc, à ce moment-là, nous nous constituons un groupe, nous commençons travail et nous nous regroupons en une association à but non lucratif. Et il y comprend ban médecins, ban professionnels de santé. Beaucoup de ban professionnels de santé, ça veut dire ban médecins pédiatres, gynécologues, endocrinologistes, nutritionnistes et sages-femmes. Aussi bien du privé que du secteur public. Donc, nous nous regroupons, nous travaillons et nous élaborons un plan, une stratégie qui nous concrétiser et nous mettre ça en route pour qui nous peut proposer. Et d'ailleurs, nous faisons un lancement il y a 2 semaines et nous pouvons mettre ça en avant et à cela, nous pouvons bien qui, comment dire, est applicable à l'ensemble de l'île Maurice, à toute la population. D'accord. Donc, le GEM, avec ce programme Nourrir la vie. Donc, me tourne-moi vers le docteur Riyad Djoumaï. Pourquoi le programme Nourrir la vie, docteur? Donc, ici, nous tous connus, nous ça souvent, bien mange bien, bien fait l'exercice. Mais la spécificité pour nous, c'est que nous, Bocogé, c'est les 1000 jours. Donc, nous pourrons rentrer dans les détails. Mais brièvement, ça commence à partir de la conception jusqu'à l'âge de 2 ans de l'enfant. Tout le programme, c'est un fait qui nous tout connaît. Malgré tout le programme de campagne, pour le bon équilibre alimentaire, exercice, diète, etc. Malgré tout ça, ça chiffre peut continuer à exploser. D'accord. Et on va me dire que c'est une failure de la part des autres spécialités, mais nous trouvons que les autres plans d'action assez limités au niveau efficacité. Et c'est justement ça qu'avec la DOHAD, nous trouvons un petit peu la différence, c'est que nous devons agir pendant cette période des 1000 jours-là pour vraiment faire un impact. Donc nous pensons, et nous avons beaucoup de preuves, pour dire que ça se joue à cette période-là. On ne va pas dire qu'après c'est trop tard, c'est fichu, mais au fait c'est à cette période-là qu'il nous besoin hit. Donc si nous ratons cette période-là, le dégât est déjà fait. Donc la période de vulnérabilité, c'est à ce moment-là que les enfants ou les fœtus avant de tenir, peut finir de façon causée, peut développer une tendance pour développer sa maladie-là. Donc si nous agissons à ce moment-là, nous prenons beaucoup plus d'effets, nous sommes plus efficaces. Mais l'efficacité, ça va se voir au long terme, bien sûr. Mais donc c'est à ce moment-là. Donc c'est pour ça que nous faisons le programme Nourrir la vie pour conscientiser les Mauriciens, tous les Mauriciens, par rapport à l'action qui nous besoin faire et la précaution qui nous besoin prendre pendant cette période-là. Donc, pas dire après, c'est pas, mais me répéter, c'est cette période-là qui nous peut causer. Les cruciales. Les cruciales. Donc, nous peut causer, il y a trois parties là-dedans. Donc, la partie au niveau la femme enceinte, allaitement maternel, et puis diversification. Et ce qui est important aussi de retenir, ici, nous, on est à Maurice, nous n'avons pas qu'influence culturelle. Bon, on ne pas contre la culture, mais parfois, c'est la culture de Maurice aussi qui fait nous retrouve nous dans une situation que diabète, tension, cholestérol viennent un fléau. Et si nous envie empêche ça, nous devons courir un paquet d'affaires qui nous peut faire à ce là et qui nous devons arrêter des affaires qui est une génération avant fin de faire et qui nous devons arrêter. Donc c'est pour ça qu'ils nous lancent ce programme-là pour conscientiser du monde, pour que les choses changent de direction. D'accord. Pour rentrer plus en profondeur, docteur Jagat Singh, donc 1000 jours, comment le docteur Riyad Djoumaï finit de dire pour agir ensemble pour la santé future de nos enfants. C'est un de l'objectif qui met en place justement par GEM. Pourquoi 1000 jours, docteur? C'est en fait un concept extrêmement intéressant et très facile à comprendre. Parce qu'ici, nous guette bien, qui fait nous dire qu'il y agit depuis la conception jusqu'à l'enfant gagne 10 ans, c'est que quand des cellules zen, un depuis maman, un depuis papa, c'est ça des petites cellules-là qui peuvent diviser et qui peuvent finalement multiplier pour donner un petit bébé. Donc c'est une phase que quand nous agissons, si nous agissons bien, la division passe bien. Si nous agissons mal, la division passe mal. Et c'est là que nous gagnons les conséquences des années à venir. Donc ce qui nous peut dire, c'est des choses connues, mais qui ne peuvent pas faire. Et des choses qui tu peux causer avant, mais qui, à ce terme, la science, il amène les preuves. Il amène les preuves au niveau de la génétique, il amène même les preuves au niveau de la biologie moléculaire. Donc, nous connaissons exactement ce qui peut arriver. Ce qui nous peut dire, c'est que quand maman-là, couple-là, pour elle décide pour avoir des enfants, ça doit déjà commencer. Nous devons préparer l'environnement, nous devons faciliter les choses pour que quand bébé là commence à former et jusqu'à ce division maximum, il gagne tout un environnement sain, nutritionnel, pour qu'il développe correctement. Ce qui nous peut dire, c'est que si
par exemple, ces enfants-là, ils naissent et nous faisons une mauvaise division dans le ventre. Donc, nous sommes capables de faire qui, quand ils viennent grands, ils sont capables d'intention. D'accord. Mais si nous agissons là et qu'ils nous fait nos calculs correctement, nous sommes capables d'empêcher cette attention-là. Et comme ça, il y a une maladie, comme François dit, NCDs, comme tension, comme cancer, comme diabète. Et tout ça là, c'est une pathologie qui peut tous nous. En fait, ce qui est arrivé, c'est que nous tous nous connaissons, nous avons un gène pour transmettre. Ça, c'est ce que nous appelons un gène qui n'est pas capable de changer de génération en génération. Mais l'épigénétique, comme François causé tout à l'heure là, c'est est-ce que ce gène-là, il peut exprimer ou pas. C'est là qui nous agit. C'est-à-dire nous tous, et dans sa gène obésité, tension, mais si nous faisons les choses bien, nous pouvons faire un lit. D'accord. Et il n'est pas pour venir. D'accord. Et vu que cette division-là est extrêmement élevée à cette période de 1000 jours, c'est pourquoi nous disons nous devons agir là pour gagner un meilleur résultat plus tard. C'est cette zone-là qui nous appelle une zone de plasticité élevée. Ça veut dire nous sommes capables encore de jouer à lit, nous sommes capables encore de bouger, nous sommes capables encore sans lit. Quand on arrive beaucoup plus tard, nous sommes capables toujours de jouer avec lui, mais d'un degré moindre. Il n'est pas pour autant efficace que si nous faisons lui à cette là. D'accord. À cette là veut dire dans cette période de 1000 jours. Donc, c'est une notion qui nous besoin comprendre. Tout ce qui va se passer dans ces 1000 jours-là, nous pouvons faire lui pour nous la vie. Nous rater, nous faire lui, nous gagner. D'accord. C'est à cause de ça qui nous l'a. D'accord. Docteur, donc au final, à Maurice, nous avons souvent dire que maman, ton papa a un diabète, donc génétiquement, tu es ici pour un diabète ou bientôt pour une tension, donc c'est pas vrai. Non, c'est déjà qu'il y a un gène qui existait. Et c'est là que le docteur Radica fait expliquer. Il y a des affaires qui nous mettent en route, comment dire, nous empêchent ces facteurs-là d'exprimer. C'est là. Nous, par exemple, ou venir ou faire beaucoup de sport, ou manger la vie, ou manger sainement, ou une bonne diète, tout ça là, ou faire l'exercice, ou pas prendre un toxique, tout ça là. Ben, ou peut aller dans la bonne direction. À l'inverse, si on amène une mauvaise vie, ou mange n'importe quoi, ou mange beaucoup de junk food, ou pas faire l'exercice, ou reste très sédentaire, après, on se rend compte qu'il prend l'alcool, le tabac, tout ça, ces histoires-là, mais ou aller dans la mauvaise direction. Mais c'est là, nous, dans ces facteurs-là, nous finissons avec certaines conditions. Nous sommes capables d'exprimer, faire aller dans le côté positif, ou nous sommes capables de évoluer vers le côté négatif. Donc, nous réveillons ces choses-là pour qu'il y flambe, pour les venir. Donc, dire qu'il y a un facteur qui est déjà inné, c'est vrai, mais nous sommes capables quand même faire en sorte qu'il exprime le bonheur ou qu'il nous retarde, si nous sommes capables de faire pas apparaître du tout. Donc. Justement, c'est justement quand nous disons, nous maman, nous papa, il a diabète, nous gagner. Si nous envie empêche ça, ben, nous devons agir très tôt. Au départ. Au tout départ. Voilà. Donc, nous pas la médecine adulte, les autres choses, mais ce n'est pas dans cette période-là. Et puis, deuxième affaire, moi, penser qui est important de nous dire, c'est que le facteur environnement est important. Si nous maman, nous papa, il a diabète, il y a un gène là. Mais aussi, si nous maman, nous papa, il a diabète, ça veut dire qu'il y a même tout un mode de vie et l'environnement qui peut favoriser ça. Donc, depuis nous petits, nous pouvons, dans cet environnement, au niveau activité physique ou au niveau diète, nous pouvons avoir depuis le jeune enfant. Et nous avons tendance à mourir croire les petits petits, ils pas beaucoup de diabète. Et je pense que c'est un message clé de cette émission pour arrêter de dire ça. Non, pas dire les petits pas beaucoup de diabète. Oui, il pas beaucoup de diabète petit, mais on peut finir comment se programmer d'une façon irréversible, comme Radical fait dire. C'est une façon irréversible à ce moment période clé là, quand on a la plasticité là, quand on favorise le diabète ou empêche le diabète. Donc ça, c'est un message clair qui nous veut dire une jeune maman ou les mamans en devenir pour une façon causée conscientise les-mêmes, les alentours et surtout les grands-parents qui ont sa fixation-là que les petits ils ont carrément ce qu'ils ont envie, ils n'ont pas pour gagner diabète, ils ont besoin de grandir, ils ont besoin de calories, de n'importe quoi. Donc ça, c'est pas vrai. D'accord. Docteur Radica, oui, docteur. Moi, tu peux dire une petite affaire. En fait, depuis que je suis baba, les histoires de diabète, tout ça là, un petit baba, quand il est d'enfant, il est petit. En fait, il est déjà un diabète de type 2 qui est déjà fini constitué. Parce que le système-là, il finit gâté, il peut rester comme ça. Il est capable d'évoluer doucement. Il n'est pas encore exprimé. Et puis, plus tard, il peut exprimer.
Ça, les petits enfants là, quand je tiens encore dans le ventre, je développe un petit peu une tendance bas. Ça veut dire que je développe un système de diabète déjà de type 2 pour garder maintenir d'ici un petit peu bas. Mais ça, je ne dis pas tout en hypoglycémie quand il y a un diabète de type 2. Mais une fois que l'enfant sort dehors, nous connaissons ces enfants-là aussi, ils sont obèses, plus tard ça. Mais une fois qu'il est dehors, il y a une abondance d'aliments. Donc, les là, diabète là, nous trouvons ce système-là, il est défaillant, il implique à tolérer autant de sucre comme ça. Et là, c'est un petit diabète là, il peut exprimer tôt ou tard. Et qui nous peut trouver de plus en plus maintenant? Diabète là, il n'est pas adulte, il peut venir de plus en plus jeune maintenant. Et là, nous pouvons trouver un jeune qui peut gagner un diabète de type 2. Donc, ça veut dire que la maladie est déjà constituée. Il n'est pas pour exprimer, ou pas pour trouver, ou pas reconnaître tout de suite. Mais tôt ou tard, il peut causer. D'accord. Et là, il a même pas trouvé tout ça. Docteur Young, vous pensez qu'il y a des parents, bien sûr, en tant que pédiatre, des couples qui viennent très souvent devant vous avec des enfants. Des fois, où retrouvez-vous face à un confrontement entre ces deux parents concernant justement qui peut manger, ça n'a dit bon, le tel dit pas bon. Vous retrouvez-vous souvent dans une situation pareille? Bien sûr, nous gagnons parce qu'il y a beaucoup Maurice, nous un petit peu, nous une société multiculturelle, nous avons toute qualité de manger, il est capable une caverne briani, une caverne farata, et bon, il y en a de tout là-dedans. Et puis, nous tous connaissons, nous bien contents de manger farata, manger briani, tout ça. Donc, de temps en temps, nous mangeons correctement, mais à la fin, ce qui est important là-dedans, nous devons conscientiser tout le monde, nous devons apprendre à manger une bonne diète healthy. Hein? À côté de temps en temps, nous commençons on peut se permettre une petite folie, hein, dans le sens que nous avons un petit farata de temps en temps, un petit briani. Mais autant que possible, nous devons faire en sorte qu'on va dire, ça nous a sa protocole, qui d'ailleurs, nous avons un livre qui nous produit là. Et il y a beaucoup de conseils qui nous donnent, le conseil diététique, nutritionnel. Parce que le quoi nous peut jouer essentiellement, c'est le facteur nutritionnel. Parce qu'il y a les autres facteurs qui nous besoin agir aussi. Certainement, ils peuvent venir dans un premier temps. Mais la plus grande majorité des maladies que nous pouvons trouver, c'est lié à des problèmes nutritionnels depuis la grossesse même, ou bien même sinon avant la grossesse, et puis tout le long une fois que l'enfant est né, dans les 1000 premiers jours, sinon même un petit peu nous extrapoler vers l'adolescence. Donc, nous devons conscientiser, manger une bonne diète, faire l'exercice, un niveau de vie, même si nous connaissons pour une petite discordance. Pour nous, il y a un travail, la lutte pour nous conscientiser de manger correctement. D'accord. Mais tu as juste ajouté que quand nous pédiatres mange correctement, on parle que tout Mauricien, dans l'esprit, nous trouve une pomme de terre bouillie, des carottes bouillies et des feuilles salades. Ce n'est pas du tout nous bu là, ici. Hein? C'est nous pas contre ni briani, ni farata, ni whatever, mais c'est ce qui nous besoin connaître qui l'a pour commencer, comment pour donner, mettre un petit peu moins de sel, qui l'a nous pour commencer de sel. Donc, pas sortir là en pensant qu'il nous là, j'aime là, et puis dire autres, OK, à partir de demain, tout briani, tout farata, tout manger qui nous compte, arrête de manger. Ce n'est pas du tout ça. Parce que nous avons des enfants pour grâce nous, ça c'est sûr. Définitivement. Ce n'est pas ça nous but. D'abord, nous guettons l'allaitement maternel. Nous tous connaissons qu'il l'allaitement maternel bon. Ma maman connaît, ma grand-parent connaît, mais seulement, de l'autre côté, ma maman peut faire lire de moins en moins. Donc, il y a un paradoxe. Nous connaissons les bons, mais nous pouvons faire lire de moins en moins. Et pourtant, mes parents, pour eux, tout ce qui est meilleur pour les enfants, pour eux, à la couche, c'est un meilleur endroit, je peux acheter meilleur linge, je peux faire tout ce qui est meilleur pour les enfants. Mais quand on a du lait maternel d'un côté, et on a une petite copie un peu mal fanée du lait en boîte qu'ils ont essayé de faire pour imiter le lait maternel, là, pour le coup, mes parents oubliaient ce qui est meilleur, mais les autres retournent vers une copie. Donc, c'est ça, ces affaires-là qui nous peut cibler. L'allaitement maternel, Dr. Jagat Singh, donc, certes, nous les enfants de l'émission, là, Dr. François Young. Combien de temps une maman besoin de ses enfants boire du lait? D'abord, pour moi, il est important qu'il nous tire ça l'espèce attache qui est dans l'allaitement maternel, qui est besoin, est dur, est difficile, est obligé, exclusif, et si pendant tout ça, man critère la pas fait. Mon pensée, c'est pas comme ça qu'il nous a guetté. Parce qu'il y a beaucoup de mamans. Quand je tendais l'allaitement maternel, c'est quelque chose qui besoin faire sans arrêt jusqu'à 6 mois. Première affaire qu'ils ont pu dire, docteur, mon travail dans des mois, mon pas pour faire. Donc, ça ne veut pas dire qu'ici, une maman fait des mois,
n'est pas bon. Les types fait 6 mois. Donc, c'est ça, le concept-là qui nous peut venir casser. Nous dire, le colostrum, le premier lait qui beaucoup maman pensaient que ça aime bien été, c'est ça le plus important. C'est ça qui nous appelle l'eau dans sa dilemme maternelle. Là-dedans même, il y a tout un facteur qui peut permettre à ces enfants-là de défendre plus tard. C'est ce qu'ils nous appellent ce premier vaccin. Il peut permettre, avec tout ce hormone de croissance, grandir correctement. C'est toutes ces vitamines. Et il y a toute bonne protection contre les maladies, les méningite, etc. Tout est dans le colostrum. Donc, le fait de venir, ça 3-4 premiers jours, au moins dans sa bébé-là, sa colostrum-là, nous ne faisons pas de géant. Donc, c'est des choses bien simples et bien pratiques qui nous peuvent venir de ma maman. C'est sûr, quand on fait finir à coucher, et je fais une parenthèse pour dire, surtout si on n'accouche pas césarienne, nous pouvons quand même faire une émission là. D'accord. Et c'est noté. nous bizarre quand même si ce n'est pas césarienne ou accouchement normal, arriver à donner sa bébé-là, sa première du lait-là. C'est extrêmement important. Donc, nous pas là pour dire à maman là, OK, ou pas l'accoucher, ou bien allaiter pendant 6 mois, sinon on n'a pas fait. Non, au contraire. Donne sa première du lait-là, après, ou guetter, ou aller une semaine, 2 semaines, et automatiquement, ou pour aller, ou pour comprendre comment ça déroule. Donc, c'est ça, vers ça qui nous peut aller. Et souvent, ma maman peut dire, oh, non, mais bébé est dans l'incubateur. Même en réa, moi, je travaille le plus souvent, même Riyad, nous, allaitent, nous donnent ça du lait-là, ça va bébé-là. Parce qu'ils nous connaissent l'importance, ça, du lait maman-là. D'accord. Donc, nous, Pévin, et des affaires extrêmement simples. Mais si vous regardez l'historique de l'allaitement maternel, avant tout le maman tipo, il y a les maternisés qui rentraient et c'est devenu une mode. Et sa génération de les materniser là, c'est les grands-parents d'aujourd'hui. Donc, pour eux, je pensais que c'est le best. D'accord. Mais nous bisons renverse ça là. Nous bisons vraiment, et dans la brochure qu'on a fait sur l'allaitement, venir prouver que grâce à l'allaitement maternel, nous pouvons quand même donner un meilleur futur à nos bons enfants. Et c'est le but de tous parents. D'accord. Ces brochures, docteur François Long, donc les disponibles aux membres du public, comment on est capable de faire pour gagner une copie, peut-être 2 semaines livrées là? En fait, voilà, le GEM nous considère, nous fait une série de travail, nous fait une brochure à l'intention du public. Il y a 3 types de brochures qui sont là. Il y a un type de brochure concernant là, ce que vous pouvez montrer, la diversification alimentaire. Donc, ça, c'est pour une deuxième étape, et l'étape, 3e étape, on va dire. Les brochures à la fois en créole ou en français. Nous sommes capables de choisir ça, cette brochure-là. Et dans l'autre brochure concernant l'allaitement maternel, voilà, allaitement maternel, c'est ce qu'il est trouvé. Donc, ça aussi, c'est en créole et en français, qui nous sommes capables de distribuer pour une maman qui ne fait qu'accoucher. Et puis, il y a l'autre brochure aussi qui nous fait pour une femme enceinte qui pour de bon diète pour de recommandations pour mener à bien cette grossesse. D'accord. Donc tout ça 3 brochures qui pour à l'intention du public, il y a en anglais et il y a en français pardon ou il y a en créole. D'accord. Et l'autre plus grande brochure qui nous fait établir, c'est à l'intention des professionnels de santé. Donc ça c'est en français et là-dedans nous regroupons un petit résumé de sa brochure pour les mamans. Et puis il y a aussi des données scientifiques, des fondements que nous pour utiliser le langage pour un petit peu plus médical, que il y a des recommandations. Donc ça, c'est seulement en français. D'accord. Mais tout ça, brochure-là, nous sommes capables de distribuer, c'est un médecin, c'est un privé, que nous sommes capables de finir par distribuer petit à petit, parce que nous pouvons gagner ça, nous pouvons distribuer. Et l'autre façon aussi pour gagner ça, c'est nous sommes capables d'aller au site www.programmenourriravie.mu. Ça, vous pouvez trouver ça à la fin de ce site-là. Dans ce site-là, donc, je suis capable de naviguer, je suis capable de télécharger cette brochure-là dans cette rubrique, et puis je suis capable même d'imprimer. Donc, tout ça, les free, les gratuits, je suis capable, n'importe qui peut aller sur le site et télécharger. Donc, je ne vais pas vous obliger la présentation imprimée, mais en tout cas, tout est disponible. Donc, à la portée de tout un chacun. D'accord. Nous continuons avec l'émission, mesdames et messieurs, donc, qui est consacrée aujourd'hui donc, à programme Nourrir la vie. La santé des mâles, il commence Zodi, donc c'est le thème de mouvance ce soir, avec nos bonnes invités. Donc, nous avons par exemple donc, le docteur Riyad Joumaï qui est avec nous, pédiatre, président
de la Pediatric Society, également donc le docteur Brespetia Radhika Jagatsing, toujours pédiatre, membre du GEM, et le président donc, du groupe Enfants et Mères, le docteur François Leung, qui est avec nous ce soir. Donc, si je comprends bien, docteur Radhika Jagatsing, avec tout ça qui m'a fait écouter depuis le début de l'émission, c'est que nous ne sommes pas impuissants face à l'augmentation des maladies chroniques non transmissibles, comme on disait l'obésité, le diabète, etc., n'est-ce pas? C'est tout à fait bien résumé. C'est exactement le message qui nous peut venir passer aujourd'hui. Et ce n'est pas juste qu'il nous pas impuissants, mais la solution est à la portée de tous. Voilà. Mais seulement, nous pas servir. Il est tellement facile de le faire, il est tellement à la portée de tout le monde, que finalement, nous pas faire. Si nous connaissons nous tous qu'il y a un gros problème démographique qui peut venir plus devant, nous connaissons notre taux de natalité peut baisser énormément, mais en parallèle, notre taux de petits poids de bébé peut augmenter. Et si nous guettons l'origine des 1000 jours, le professeur Barker avait bien démontré que petit poids égale pathologie cardiovasculaire plus tard. Donc, nous dans un cercle vicieux et nous tourner là-dedans même. Donc, c'est pourquoi nous associons pour venir dire les choses simples. Bizarre, qui, maman-là, quand il tombe enceinte, les bizarres finissent prendre ce de précaution. Par exemple, nous connaissons qui nous donne acide folique, même si tu as donné avant que maman-là tombe enceinte, qui fait parce qu'il empêche malformation au niveau du tube neural du bébé. Mais nous arrivons à un stade que l'in tellement systématique que maman-là n'est plus consciente, mais qui fait elle peut prendre ça l'acide folique là. Et c'est ça le danger. Docteur, une donnée mobile prend. Oui, mais il n'est pas rendu compte le pourquoi de la chose. Donc, docteur une donnée, ouais, mais capable n'est pas important aussi. Mobile prend, oui, c'est encore bon, mais capable une vitamine ça banale, mon cas ratlienne des os. Donc, nous pouvons avec des affaires de base. Vous pouvez dire, nous, mais tout le monde connaît ça. Nous d'accord, mais tout le monde connaît, mais je ne peux pas faire. Et c'est ça nos messages. Faire ce qu'il nous connaît. Prendre un médicament comme bizarre, maman là besoin reposer, maman là besoin dans ce ban à manger, maman là besoin dans ce ban nombre d'heures d'exercice, c'est important. Et nous peut cause maman, mais le papa a tout aussi un rôle à jouer. C'est très important. Le papa bizarre comprend qu'en mettant un environnement nutritionnel, affectif, psychologique autour de sa femme, de la mère de son enfant, l'IP en même temps protège ses enfants. L'IP aide ses enfants d'une façon qu'il lui-même n'est pas concevoir. En s'assurant que cette femme, la maman, capable d'aller de ses enfants, il peut assurer que ce bébé peut sortir là bien. En faisant une barrière entre les beaux-parents, nous tout connaissons, Dadi Nani pour interférer peut-être à d'autres façons, qui parfois n'est pas mauvais, mais parfois il est capable de venir un peu de trop. Donc, nous bisons un schéma que tout le monde ensemble. Une balance. Nous bisons dans sa balance. Là. Et pas juste ça, les grands-parents bisent partie prenante de sa nourrir à la vie. Là. Parce qu'il y en a beaucoup de chance à Maurice, quand on a le travail, mes grands-parents, des enfants, etc. C'est un aide, définitivement. Nous tous bisons réciter ensemble. Nous bisons convaincre que mes grands-parents là aussi viennent de nous un coup de main. Aide sa maman là à l'aide de ce bébé. Comprend qu'il les 6 premiers mois à pas du lait, surtout du lait maman, pas de non. Pas faire goutte à droite, goutte à gauche, les plus compliqué. Donc, tout ça là nous connaît. Donc, nous besoin suivre et faire ce qu'il nous connaît. Donc, si vous pouvez nous une brochure, ça reprend les choses très simples. Et moi, je dire aussi que quand nous faisons la brochure sur, pour la diversification, nous faire attention, surtout Riyad et Nishta, pour mettre des produits locaux. Nous causons nos papayes, nous causons nos bread, pour que chacun s'y retrouve. Parce que tout ce qui nous est extrêmement bon, mais nous devons servir correctement. Docteur Jumaï? Oui, je reprends un peu ce que Radhika dit. Donc, l'environnement de Maurice est spécial par rapport à les autres pays. Donc, nous multiculturels. Et donc, nous avons tout cas des affaires pour goûter. Et nous avons une proximité plus avec mes grands-parents à Maurice qui dans les autres pays, un petit pays. Donc, nous avons une famille beaucoup plus. Chacun a son camarade. Voisin dire ça, voisin dire ça, c'est ici, c'est là-bas. Donc, nous, en tant que professionnels de santé, tout le temps, nous avons une question. Dire, oui, mon tangier est capable de faire ci, mon tangier est capable de faire ça. Trop tôt. Donc,
l'influence à Maurice, il a beaucoup. Et que nous faisons qu'on trie lesquels qui bon là-dedans, lesquels qui pas bon. L'autre affaire qui peut venir à Maurice, c'est que les choses changent. Donc, nous avons beaucoup d'accès à l'information. Et un petit message, je pense, qui est important à retenir, c'est que souvent, le message, il fait du monde un petit peu la sous-nutrition de Maurice. Tout le monde, parents, a envie d'un gros baba. D'accord? Donc, si comme les autres le senti là, c'est que moi, il y a un peu au milieu, ou bien un petit vers le bas, là, il y a un tracas, vous donner plus. Et parfois, nous devons comprendre que c'est la normale. Mais la société mauricienne a envie d'un gros baba. Vous êtes contents d'un gros baba. Il y a une raison pour cela? Je pense que c'est la culture. D'accord. Et donc, nous devons faire. Nous devons tout le temps dire, non, ce n'est pas ce qui est plus gros là qui est en bonne santé, c'est celui qui est harmonieux, ce poids, ce taille, tout correct, qui peut suivre ce poids en fonction de ce génétique. Et ça, c'est très important à passer comme message et à un petit peu changer dans les générations qui suivent. Donc, nous pouvons causer un petit peu pour changer un peu les habitudes culturelles et nos valeurs. D'accord. Docteur François Leung, donc, nous dire une bonne hygiène de vie, elle commencer donc avant même la conception de l'enfant, que les parents impliqués, maman et papa, etc. Donc, après la conception, et dans la partie que nous alimente l'enfant avec le lait de la maman, qui arrive après? Parce que le programme 1000 jours, quand même, il dure jusqu'à l'âge de 2 ans, si je ne me pas trompé. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça l'idée. Nous faisons un programme pour la grossesse, durant la grossesse. Et puis, nous passons la deuxième étape, que nous cause l'allaitement maternel. Et après, vers l'âge de 6 mois, quand nous trouvons une alimentation capable commence alimentation pour une insuffisance, certainement, nous commence à diversifier parce que le lait maternel ne sera pas suffisant parce que nous devons diversifier pour qu'ils enfants trouvent les autres nutriments qui nous pouvons trouver dans d'autres aliments. Donc là, nous faisons ce programme de diversification que nous adaptons au contexte mauricien et nous pouvons commencer à montrer du monde comment nous pouvons introduire une solide petit à petit. Donc, il n'y a pas n'importe quoi. Nous pouvons envoyer une solide d'emblée, comment nous dire go, ça veut dire envoyer tout un seul coup. Mais tout se fait étape par étape. Nous devons montrer aux enfants là sur une texture, différencier une texture. D'abord, nous commençons par une alimentation très fine. Ensuite, une mouture très fine. Ensuite, nous laisser, en grandissant, nous faire une mouture là un petit peu plus grossière, jusqu'à qu'ils mangent adulte quand ils deviennent grands. Et puis, c'est aussi l'apprentissage du goût. Parce que chaque aliment, pour avoir ce goût que nous avons envie, il faut qu'on différencie, il faut qu'on apprécie le goût individuellement. Et puis, dans la qualité du nutriment qui nous a donné aussi, nous pas pour les affaires que nous pouvions éviter, par exemple, l'excès de sel. Parce que souvent, nous disent de beaucoup d'enfants, ça fait un petit peu de manger longtemps, qu'il ne faudrait pas nous référer encore, parce que nous comprenons que ça nuit à la santé de l'enfant. Mais le fromage, par exemple, tout ça beaucoup, parce que tout le monde commence à venir, il y a docteur qui va mettre fromage, quantité de fromage qui est là. Longtemps aussi, on a un petit peu de charcuterie, tout ça, il est rempli de sel. Donc tout ça, là, nous devons éliminer. Et puis la qualité d'huile, tout cela aussi, nous devons trouver certains aliments qui ont de très bonnes huiles que nous devons favoriser et non pas manger n'importe comment. Et surtout, évite petit à petit, nous évite ban junk food, mange sainement et petit à petit, avec une recommandation qui nous peut donner, avec différents types d'aliments et des légumes adaptés, les légumes propres à Maurice. Dr. Jagatsing? Les 1000 jours qui fait l'inarrêt 2 ans. C'est tout simple la réponse. C'est pas qui demain, nous avons décidé, OK, nous guettons les 2 premières années. Non. Si nous guettons le développement de l'enfant, de l'embryon jusqu'à 2 ans, nous guettons le développement sur le cerveau, sur l'intestin, sur le poumon et toute la peau et tout. Mon cas dire jusqu'à 80% de tous ces développements sont faits dans cette période de 1000 jours. Donc, depuis la naissance jusqu'à... Depuis la conception jusqu'à les 2 ans. D'accord. Et dans 80% du développement est fait. D'accord. Donc, c'est pourquoi nous pouvons cibler ces 1000 jours-là. Parce que c'est là que ça se joue. C'est quand les cellules se divisent, c'est là qu'ils ont besoin de ces nutriments-là, c'est là qu'ils nous donnent les nutriments corrects. C'est là qu'ils vont choisir le chemin à prendre. C'est là, comment dire, l'hypertane, si vous donnez ce qui est bizarre, les correct, les poils dans le bon chemin. Si vous ne donnez pas ce qui est bizarre, mais les poils dans le mauvais chemin. C'est dans cette période où il y a le maximum de division, de formation, de développement de tous les organes, principalement cérébrales. C'est là que ça se joue. Et nous cause
NCDs, nous cause tout ça là, nous fait encore une parenthèse pour dire que pour tout ce qui s'agit de troubles cognitifs, nous cause dyslexie, nous cause tout ça, de troubles psychomoteurs, ça aussi, ça se joue là. D'accord. Donc, toute cette nutrition, toute cette période est cruciale. Et parfois, mes parents peuvent dire, oh, ben, il me donne ça, dit là, avec qui est non, tout ça là, pareil, ça, docteur. Non. Dans sa période-là, il n'est pas pareil. Beaucoup de précautions, donc, jusqu'à l'âge de 2 ans. Pour les petits bouts de chou. Alors, Dr Jumai, le Dr Young fait mention donc, de bandes solides à partir de l'âge de 6 ans. Peut-être Muscave rentre un petit De 6 mois. L'âge de 2 ans. L'âge de 6 mois. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, je m'emmène un petit peu avec les chiffres. Donc, l'âge de 6 mois, nous rentre un petit dans le solide. Donc, peut-être, man téléspectateur pour atteindre, qui nous donne quelques exemples. Tout à fait. Dès que nous reprend l'importance à ce niveau-là, c'est que nous programmons un goût. À cette période-là, nous commençons à programmer le goût des enfants. Si nous avons un cousin qui a immigré à l'extérieur, nous avons carrément des affaires différentes de nous et nous sommes happy. Nous, à Maurice, nous pouvons obliger à manger nous samoussa pour nous happy, nous pouvons obliger à manger nous farata, nous gâteaux piment, d'accord? Là, pas période ça grand matin tantôt, et nous sommes happy. Nous, si nous pas gagné, on va pas dire dépression, mais nous déprimer. Okay? Mais tout ça, ça se joue parce que nous finissons programme nous à partir de 6 mois. Donc, à partir de 6 mois, c'est que nous vous donnons des enfants-là, nous besoin de donner un goût qui est healthy. D'accord. Ce n'est pas nous donner un goût qui est nécessairement bon pour la bouche, mais il besoin un goût qui est healthy. Dans le sens que, comme François peut dire, le sel. Nous avons tendance à dire du sel, mettre fromage. Et dans le fromage, moi, dire maintenant, mais le fromage qui nous sert beaucoup pour mettre dans les enfants se manger ici, il y a extrêmement de sel. Donc, moi, je dis tout le monde pas mettre fromage. Quand vous commencez le fromage, docteur, moi, je dis, quand il y a 80 bananes, capable. Et quand même, on finit bannir ça de façon pour me passer le message. D'accord. Donc, à partir de 6 mois, nous besoin de nous donc man légumes. Donc, comment nous préparons les légumes? Donc, nous prenons chouchou, par exemple. Nous commençons par chouchou. Donc, ou éplucher, ou passer à la vapeur, ou bien au bruit. Après, vous écraser, et c'est tout. Puis là, on met du sel là-dedans. On n'ajoute rien. On n'ajoute rien. On peut rajouter un peu de beurre s'il le faut, mais ce n'est pas obligatoire. Mais c'est tout, c'est suffisant. Et puis, au bout de 3 jours, qu'il nous change. Pas dire aujourd'hui, nous fait chouchou, demain, nous fait calebasse. Non, nous devons changer chaque 3 jours, parce que ça, c'est une petite incidence au niveau de l'allergie aussi. Donc, quand nous introduisons, nous devons introduire progressivement. Et l'autre affaire, si les enfants n'ont pas de content chouchou aujourd'hui, dans un mois, quand nous pourrons essayer chouchou, la carali pour content. Parce que ce goût peut commencer à se développer à ce moment-là. Donc, même chose pour les fruits. Quand nous commençons une nouveauté chaque 3 jours. D'accord. Et puis progressivement, nous pouvons apprendre un petit peu, les enfants là, comment se développer. Et dernière chose, et je pense que c'est important, c'est que la première fois qu'ils commencent à introduire cuillère, souvent on va aller au moins 4-5 cuillères. Donc pas croire, il n'y a pas de manger, ça ne vient pas de gagner assez, de donner d'autres affaires. Donc ça, c'est une affaire qui nous besoin faire attention, qui nous croit que dès le début, ils commencent à ce bol céréales, ils commencent à ce bol chouchou ou calebasse. Et puis gaz. Gaz, Mauricien cause gaz, tout à fait gaz. On finit manger mettre les épaules. Non, mais c'est-à-dire, il y a une psychose de gaz. Et gaz, c'est pas grave, il n'y a pas de gaz, d'accord? Mais nous donnons se manger, s'il n'y a pas de manger, il peut gagner se dire, s'il n'y a pas de manger, même pas que ça, il n'y a pas plus envie, il nous faut, s'il n'y a pas plus envie, pas que ça, nous allons payer un chocolat. Nous donnons la crème, un dessert. Mais à Maurice, souvent, ça, il n'y a pas de manger, il y a un gaz, nous donnons un gâteau. Donc ça, c'est une erreur qui nous fait, que ce soit à partir de 6 mois, que ce soit l'âge un petit peu plus grand, ça aussi, c'est une affaire qui nous fait. Donc, je vais continuer à vous expliquer, mais c'est vite tout le moment, mais je conseille tout le monde à le site web. Et puis, nous, professionnels de santé, avec tout le monde pédiatre en privé, nous pouvons distribuer ça, un pamphlet-là. Nous espérons qu'il bientôt nous pourrons distribuer ça dans les institutions publiques, mais il y a encore les autres démarches à faire à ce niveau. Mais en tout cas, pour l'instant, il est disponible pour le public sur le site web facilement, et puis de plus en plus, le format papier est là, comme pédiatre. D'accord. Dr Liang, peut-être tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce que Dr Jumai vient de dire? Oui. Moi, oui. Juste avant m'oublier, donc le sel, François, une cause de sel. Est-ce que le sel, c'est important, docteur? C'est ça. Le problème, c'est que ce n'est pas parce que nous pas contents de manger du sel. Il faut bien comprendre que tout ce qu'on dit, il y a un fondement scientifique derrière, il y a une étude qui fait, il y a une recherche qui fait, et que le rein de bébé n'est pas prêt pour accueillir du sel avant 18 mois.
D'accord. C'est aussi simple que ça. D'accord. Donc, ce n'est pas qu'il nous parlait, c'est que le bébé n'est pas prêt pour l'accueillir. Donc, c'est pourquoi nous demandons à nos parents, autant que possible, D'éviter. de dissel. Et beaucoup de parents peuvent dire, oh, mais non, docteur, il n'est pas pour un goût. Il n'est pas pour envie de manger. Mais ce qui nous a comprendre, c'est que bébé, comme Riyad l'a dit, il peut dans le goût, là. Donc, tout ce qui vient, il peut manger. Mais aussi, à nous, là, manger un sous crasé, pas, sans Pas évident. fromage, sans dissel, il n'est pas pour. Mais le bébé va le faire avec appétit, parce qu'il ne connaît pas d'autres goûts. Donc, tout ce qu'on va lui montrer, il combien de pages blancs, ça, nous peut écrire, alors là. Donc, nous écrivons propre, droite, comme ça, il vient se lire après. Parce que si nous écrivons à travers, il pourrait se travers à vie, là. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, Riyad, une des affaires qui me fait moi penser à mon patient, sous 3 jours. OK, très bien. Mais et là, ce qu'ils veulent faire, déjeuner sous 3 jours, goûter pomme 3 jours, et dîner, calebasse 3 jours. Non, c'est 24 heures, et c'est le nouveau affaire. D'accord, c'est ça. Des fois, je me trouve dans le voisinage chez moi, donc je me trouve un voisin qui donne ce bébé mange betterave matin, midi, soir. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Au final, donc, aujourd'hui, avec l'explication du docteur Jagating, je vois que la personne n'a pas tort. Donc, peu importe, bébé refuse de manger, c'est betterave matin, midi, soir. On ne va pas forcer, hein, ça, Riyad a bien dit. On ne va pas forcer. Et normalement, c'est 2 repas. Oui, si on 2 commence, ce sera soir, midi, et puis on passera au dîner plus tard. C'est jamais une introduction de 3 repas même jour. Oui, Donc, d'accord. on y C'est pas un va seul repas. progressivement. Mais nous l'avons nous pensons, en tout cas, nous tous les 3, nous demandons pas on réussit à faire ça. Tout le temps, nous avons 5-10% de récalcitrants. Et puis, mon rebondir, c'est que Radican dit, c'est qu'il y a oublié, si nous donnons, nous tous les 4 là, donnons sous crasé, manger, nous pas pour envie. Tu vas là pour envie. Mais nous, si nous connaissons, si nous pas gagner comme ça, nous finissons de façon causée par rapport à ma génération avant, nous avons une mauvaise habitude gustative dès le début, donc nous finissons de façon causée des formes. Quand nous tiens à 2 ans, quand nous tiens à 1 an, quand nous tiens à 6 mois, des formes nous goût. Et à partir de maintenant, là, nous besoin de nous dissel. Pas sans sel. Mais fenêtre que la génération qui suit, lui, quand il peut gagner ce sucre sans sel, ou bien tout fait, whatever, mais il accepte lui comment il était. D'accord. Et c'est possible. D'accord. C'est possible. Mange fade, c'est possible. Dans tous les autres le monde, voilà, en Europe, ben là, on mange ça facilement. Vous mangez de salade sans excessivement de sel. Vous mangez, vous êtes en bonne santé. Nous, à Maurice, c'est quelque chose qui arrive. Nous pouvons maltraiter nos enfants, nous ne pouvons pas donner bon manger. Donc, il y a la culpabilité là, nous ne pouvons pas donner des affaires qui bon. Mais en fait, c'est le contraire. D'accord. Docteur Leung, donc 6 mois, commencement sous sucre rasé, sans dissel, jusqu'à quand? Bon, Et après qu'arrivé? Voilà, non, après, là, bien sûr, nous pouvons diversifier, nous ne pas manger sous tous les jours. Non, sinon, alors en détail. Le pan chouchou, c'était là. Mais si vous avez vu mal en détail, moi, allez. Non, mais si vous crasez 3 jours, après, progressivement, on ajoute des autres légumes. Définitivement. Pendant 2-3 semaines. Et puis, par la suite, nous ajoutons des fruits. Et puis, par la suite, donc, chaque 2-3 semaines, il y a une étape qui nous avance. Quand est-ce qu'il le poulet, quand est-ce qu'il la viande, quand est-ce qu'il les œufs, etc. rentrent en jeu? Eh bien, voilà, tout ça, c'est expliqué dedans et c'est un chart. Donc, on a plusieurs façons pour répondre à cette question-là. Il dépend quand on commence. D'accord? Bien souvent, du monde croit à partir de tel âge, nous pouvons commencer. D'accord? Mais il y a une certaine étape aussi qui est bien faire. Donc, nous ne sommes pas capables, je ne vais pas vous donner une réponse à partir de 8 mois, commence, je sais pas, poulet ou whatever. Parce que l'idée par l'antiquité, qui est l'étape de cette diversification est arrivée. D'accord. Et deuxièmement, tout dépend de l'antiquité, la croissance du bébé. Donc, ça peut se moduler. Mais en général, à partir de 8 mois, 9 mois, nous finissons commencer à introduire presque tout mon aliment. D'accord. Et puis, il vient un peu l'allergie. Si vos enfants peuvent faire les dents bonnet, ben, ne pas trop diversifier quand on a beaucoup les dents. Parce que quand vous pétez beaucoup les dents, comment vous présentez les manger, il pourra gagner aversion contre ça manger là. Donc, ce n'est pas le moment pour le faire ma nouveauté parce qu'il pour refuser à un moment-là, il pourra associer ce douleur les dents avec cet aliment-là. Et donc, nous devons attendre. Donc, comment nous peut dire, nous prenons une recette, nous donnons un chart. Nous sommes professionnels de santé, nous naviguons à travers cette charte-là pour appliquer en fonction de l'enfant. D'accord, tant que possible de respecter quand même. Voilà, donc au tout début, quand vous trouvez dans la charte, nous commençons par des céréales, et puis nous pouvons donner des légumes, et puis nous pouvons donner des fruits,
Et puis, nous pouvons commencer un petit mélange avec chair, avec lentilles, etc. Man disait tout ça, nous disons plus ou moins à partir de 9 mois. Man petit morceau, man petit biscuit, etc. Nous essayons de faire de moins en moins, mais ça aussi c'est à partir de 9 mois. Man yaourt, etc. aussi à partir de 9 mois. D'accord. En fait, là-dedans, dans sa brochure qui nous fait établir, vous prenez un grand chart que nous mettez vers tel âge, à peu près quel type de modèle d'aliment. Hein, que les parents facilement pour essayer de comprendre, parce qu'il y a un modèle type que vous êtes capable de retrouver là-dedans. D'accord. Docteur Leung, donc en général, bonnet m'a écouté dans l'émission où tu cause donc de man chiffre. Un adulte sur 5 qui atteint de diabète type 2 ou encore un adulte l'OD qui atteint de surpoids, d'obésité, etc. Donc, qui constat général finalement nous capable de faire l'alimentation qui quand même, comme on nous dit, un facteur clé Voilà. pour la prévention chez l'être humain? En fait, quand nous trouvons ce chiffre à là, nous avons ce facteur de 1000 jours là. C'est une fenêtre d'opportunité qui est là. Quand nous connaissons, tout se joue dans ces 1000 jours là. Quand nous ne pas bon rater ces 1000 jours là. L'idée, c'est nous faire en sorte que nous faire en sorte que tout se passe correctement de bout en bout. Hein? Bon, pas seulement, je veux dire, au 10 millième jour, il a arrêté. Bien sûr, à l'adolescence, nous disons qu'on commence à manger correctement. Mais en gros, dans ces 1000 premiers jours-là, tout se joue là-dedans. C'est une fenêtre d'opportunité qui nous besoin saisir et qui ne pas laisser passer parce qu'il n'est pas pour revenir encore ça. Donc, il savait qu'il nous peut là, nous là pour créer sa conscientisation-là, que nous besoin éduquer tout le monde qui est concerné, que nous besoin aussi éduquer les parents aussi, parce que souvent nous subissons une influence socioculturelle, un facteur familial, tout ça. Je tout pour donner des conseils, je tout un peu spécialiste dans la case, mais que nous tout besoin réaliser que nous besoin suivre un petit peu les conseils des professionnels de santé. Un test de affaires là, nous peux faire longtemps. Nous, les temps où tu peux pas en pédiatrie longtemps, nous peux dire deux fromage. Mais ça, non, nous disons différemment. Ça, c'est l'autre époque, ça. Ça, nous besoin connaître et nous avons toute cette connaissance scientifique qui nous a acquis là. Et nous avons nous besoin connaître, nous besoin changer et nous besoin rééduquer la population pour qu'ils nous bougent dans la même direction pour faire en sorte que nous créions une bonne santé à toute la génération qui peut venir. Et finalement, à toutes les générations à venir aussi. Pas juste pour ça là. Une fois qu'on a créé de bonnes habitudes, ce sera pour le reste, tout le monde descendant après nous. D'accord. Donc, nous arrive presque la fin de l'émission, mesdames et messieurs. Mouvance donc consacrée Zodi à programme Nourrir la vie du groupe Enfants et Mères. Donc, bien sûr, la santé d'Imé, il commence Zodi, comment on peut dire. Avant qu'il nous termine, nous pouvons faire un tour de table, peut-être pour le mot de la fin, me tournant vers le docteur Riyad Djoumaï. Donc, qui nous est capable de dire pour terminer, docteur? Donc, pour terminer, c'est que nous prend conscience que ce n'est pas un problème que des âgés, c'est un problème des petits, et que nous devons agir quand les enfants sont petits. Nous devons arrêter de gagner l'habitude de dire nous comptons le gros papa, nous comptons le papa la grosse, équipe les gros plus healthy. Et bien sûr, changer un petit peu certaines habitudes culturelles pour nous faire les choses comme il faut. Et bien sûr, me dire, tous les Mauriciens prennent conscience, c'est les choses bien simples, nous faire les choses le plus simplement possible pour qu'il moins que 5 minutes, on gagne les messages les plus importants. D'accord. Docteur, s'il y a une maman et qu'un papa peut gagner une discussion autour d'un bonbon bâton à l'âge de 1 an et demi, c'est là qui vous avez raison. Si maman dit non, papa dit oui. Ben, maman, papa, moi, je dire oui. mais c'est le cas, mais bon, mon bâton, si maman peut dire non, mais moi, je pense que dire ce qui m'amène dire non. D'accord. Docteur Jagat Singh. Déjà, nous remercions pour aider nous dans sa mission qui nous prend là. Nous vraiment croire dans ce qu'il nous peut faire. Nous et la communauté scientifique internationale, que ce soit l'OMS, que ce soit des programmes nationaux de différents pays, ils ont tout accepté ce concept de 1000 jours. Donc nous, Maurice, qui fait nous arrêter en arrière, nous trouver une population parée pour ça. Le taux de naissance est bien baissé, donc je peux gagner moins d'enfants. Donc je t'envie ça va nos enfants-là en très bonne santé. Et c'est les moyens qui nous donnent d'autres. Mais de l'autre côté, ne pas permettre aucun stress additionnel. Je n'ai pas besoin de prendre ça et si 7 mois, les autres enfants pas de manger qui n'est créé là-dedans, c'est la catastrophe. Non, tout s'adapte. Cause avec les autres professionnels de santé. Le GEM est ouvert.
Donc, vous êtes capable d'envoyer un message, vous êtes capable de sonner nous, vous êtes capable de discuter avec votre pédiatre, parce qu'avant de venir vers la population, nous, quand même, il prend la peine, cause avec nos confrères, expliquer, transmettre les informations scientifiques, que tout le monde est d'accord, que ces 1000 jours sont extrêmement importantes et que c'est peut-être la solution de pouvoir casser ce cercle infernal que sont les NCDs. D'accord. Plus de détails, donc, c'est sur le www.programme-nourrieravie.mu, n'est-ce pas, docteur François Leung? Oui, tout à fait, oui. Et puis, donc, moi, quant à moi, je vous fais un appel à tout le monde que, comment dire, ce projet-là, ce programme-là, nous pas à réussir tout seul. Nous faisons la participation active de tout un chacun. Hein? Donc, je fais appel à un professionnel de santé, un médecin, un gynécologue, un sage-femme, un pédiatre, tout cela. Nous tous besoin de conseils qui sont appropriés. Nous avons une communauté scientifique aussi, de nous éclairer nous, donc de toutes les nouveautés qui se peuvent découvrir. Et puis, il y a une ONG qui travaille, et qui protège et qui milite en faveur de la femme et de l'enfant. Ça aussi, il y a un ND qui finit manifester cette intention, bien supporte nous. Et il y a un groupe de soutien à l'allaitement maternel que nous continuons à promouvoir l'allaitement maternel. Et puis, il y a une industrie agroalimentaire, je veux faire une alimentation qui saine et appropriée à l'enfant, nutritionniste, tout ça, nous avons guetté. Et puis, à ce moment, nous avons tourné un petit peu vers la presse, vous, hein, la presse audiovisuelle, la presse parlée, la presse écrite, que vous êtes capable de véhiculer nos messages pour toucher le dernier maillon de la chaîne. Ça veut dire les personnes les plus vulnérables. Hein, parce que ça, nous avons à toujours. Et puis, à la fois aussi, nous avons le pouvoir public prend conscience de notre action, de l'intérêt qui ça a pour la santé publique. Et puis, bien sûr, nous avons besoin le support de l'OMS, tout ça, pour de nouvelles recommandations. Et tout ce programme qui nous fait là, jusqu'à présent, il est en accord avec les recommandations de l'OMS. D'accord. Ben, merci beaucoup, chers invités. Dr Riyad Joumaï, Dr Jagat Singh, Dr François Leung. Donc, programme Nourrir à la vie avec GEM. Donc, la santé des mains commence aujourd'hui. Bien nourrir un bébé, c'est l'aider à bien grandir. Donc, c'est sur ces quelques mots qui m'ont coûté de merci, de l'attention pour l'émission Mouvance qui revient lundi prochain. Ben, d'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et surtout bonne semaine. Merci. Merci. Merci.